Alors, là, je vois la surface de Neptune avec les anneaux, surface bleue. Je vois aussi comme les aurores boréales sur le pôle. Vertes, en hexagone. Et je suis le flux énergétique qui descend sur Neptune par le pôle, le flux magnétique qui m'emmène vers le centre de Neptune. Et là, j'arrive dans une zone toute blanche, toute lumineuse. Ça a une consistance un peu crémeuse, laiteuse. C'est comme si c'était creux hein, à l'intérieur. Et comme si le sol était comme une vase blanche, moelleuse. Et, il y a comme une atmosphère, mais j'arrive pas à distinguer grand-chose parce que c'est vraiment tellement lumineux. C'est comme si j'étais aveuglé. Il n'y a pas de sensation d'aveuglement dans le sens désagréable du terme, mais c'est tellement lumineux que j'ai du mal à distinguer des formes. Alors ça y est, je commence à voir à distinguer maintenant des formes et des êtres lumineux. Ils ont des formes de croix. Comme si ils avaient les bras en croix, comme le Christ crucifié, mais ça fait partie. C'est une forme statique de leur corps. Euh, la tête, euh, la tête est au niveau de la, du milieu, du centre de la croix. Euh, il y a des petits yeux, une toute petite bouche. Euh, ça me fait penser un peu à des dessins animés où on représente une étoile de mer avec des yeux et une bouche, quoi. Mais là, au lieu que ce soit en forme d'étoile de mer, c'est en forme de croix. Le corps est tout blanc, hein. C'est pour ça que c'était difficile à discerner dans la lumière blanche, mais maintenant j'arrive à les voir. Ils flottent
il marche pas, il vole pas, il flotte comme en apesanteur. Euh, alors il y en a tout un groupe qui viennent vers moi. Euh, c'est- Ça fait un peu penser à des voiliers qui se déplaceraient dans l'air, quoi. Il y a un peu, c'est parce que leur déplacement est, est doux et ils se déplacent presque tous à l'unisson et ça fait comme une espèce d'armada de voiliers blancs. Mais c'est bon, c'est des croix blanches. Et je sens beaucoup de bienveillance, beaucoup de bienveillance, ouais, d'amour. Ils viennent vers moi et presque un peu comme par curiosité, comme si j'étais un peu la curiosité du moment. Mais je sens qu'ils sont là aussi pour donner un message. Il y en a, il y en a un qui semble représenter le groupe. Alors je me mets en position de réception pour recevoir le message. Alors il parle du développement des interactions avec eux, avec la naissance de la nouvelle Terre, que ils étaient presque inconnus des terriens parce que au départ parce que ils ils se montrent pas, se promènent pas tellement dans l'espace extérieur à Neptune et leur présence était inconnue pendant longtemps de beaucoup d'êtres humains, même de la nouvelle Terre. Et avec le développement des communications des êtres humains de la nouvelle Terre, notamment l'utilisation de portails, et ils se sont intéressés à Neptune et la connexion s'est faite progressivement. Euh, fallait avoir la curiosité d'aller dans le centre de Neptune et
c'est des êtres qui n'ont pas été accessibles à tous les terriens de la nouvelle Terre immédiatement parce que vibratoirement ils sont très élevés et en fait ils ne sont visibles aux terriens de la nouvelle Terre, même pour ceux qui vibrent haut, que s'ils décident de se densifier un minimum pour se montrer. Sinon, ils me disent que s'ils font pas cette démarche, eh bien, comme ils l'ont fait pour que je les voie, eh bien, les terriens de la nouvelle Terre, même ceux qui vibrent haut, ils ne verraient dans le centre des Neptunes que de la lumière blanche, cette espèce aussi de pâte laiteuse euh, qui, qui, qui tapisse le sol, les parois, mais il serait invisible aux terriens. Mais ils disent que parmi des humains de la nouvelle Terre, il y en a certains qui vibrent assez haut pour qu'ils acceptent l'interaction. Et ils me disent pas vraiment dans quelle dimension ils sont parce que ces, ces histoires de dimension, c'est vraiment quelque chose de trop humain. Ils disent que c'est vraiment pour aider le mental de l'humain à mettre les choses dans des cases, mais que c'est vraiment trop basique. Mais ils disent que ils ont, ils vivent vraiment sur un monde d'amour et de lumière, que là, ils sont, ils n'ont pas la notion de temps de l'être humain. Euh, ils vivent dans un état d'éternité permanente. Ils ont cette extension. euh, Ils ont une vision comme s'ils avaient des yeux dans plusieurs univers parallèles en même temps. Euh, ouais, ils m'expliquent que en fait le centre de la croix qui représente leur corps, en fait, c'est c'est comme un portail ou un trou de verre qui connecte plusieurs plans les uns avec les autres. C'est c'est comme s'ils étaient des symboles de portail ou des symboles de connexion entre des mondes et que leur, leur raison d'être en fait est là, c'est-à-dire que ils ont un rôle de mise en connexion des mondes, de mise en relation de mondes. Et ils œuvrent aussi sur l'espace extérieur à Neptune,
mais ils n'ont pas besoin de déplacer leur corps qui est interdimensionnel. Ils n'ont pas besoin de déplacer leur corps pour ça. C'est comme si ils utilisaient des techniques de projection mentale. Le mot n'est pas juste, hein, mais c'est juste pour essayer d'expliquer, de psychokinèse ou quelque chose de cet ordre-là, pour mettre à jour des trous de verre, des connexions entre des mondes parallèles, des univers parallèles, entre celui-ci et puis d'autres. Et c'est comme s'ils étaient en charge de la gestion de ces trous de verre, de ces connexions, de ces portails interdimensionnels et interunivers. Ils ont ces facultés-là parce que ils ont intégré en eux complètement les interactions entre leurs multiples dimensions. Comme ils sont maîtres dans l'art d'interagir, comment dire, de faire la synthèse de leur multidimensionnalité, ils sont capables aussi de faire la synthèse entre les multidimensionnalités des univers. Et ces facultés-là se sont développées d'abord en eux-mêmes et ensuite ils s'en servent pour œuvrer pour le multivers et les multidimensionnalités des plans de chaque univers pour être un peu comme des gardiens et comme des gestionnaires de ces portes, de ces trous de verre, de ces portails qui peuvent gérer à distance par leur esprit créateur. Donc ils ont vraiment un rôle très important et les humains de la nouvelle Terre se sont progressivement familiarisés avec l'utilisation des portails, des trous de verre et la connexion avec de certains, une minorité hein, vraiment d'êtres humains de la nouvelle Terre, parmi ceux qui vibrent le plus haut, qui ont pu avoir connexion avec ces êtres-là, reçoivent en fait des enseignements sur la bonne utilisation des portails, sur tout ce qui concerne les trous de verre, les portails en général dans l'univers. C'est des enseignements qui sont hautement spirituels, car ils sont liés vraiment à la structure, au fonctionnement général du multivers et des plans vibratoires de la source. C'est des structures très, très complexes et avec une extrême sagesse de fonctionnement. Et pour y avoir accès à cette compréhension, il faut
il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de respect, euh, d'amour. Euh, et ce n'est accessible que lorsque l- l'âme a suffisamment évolué sur son parcours spirituel. Il y a quand même des êtres humains de la Nouvelle Terre qui ont été considérés comme dignes de recevoir de tels enseignements. Ça se fait de façon télépathique, par interaction avec ces êtres de lumière. Ils disent qu'avant la Nouvelle Terre, ils ont eu un rôle aussi pour éviter les dérives de l'obscurité, une utilisation inappropriée des portails. Et ils ont surveillé les choses et évité que certains débordements, tout en laissant quand même l'obscurité faire qui, certaines choses qu'ils avaient décidé de faire, mais il y avait une forme de supervision pour éviter des excès de l'obscurité. Donc ils ont eu un rôle quand même de protection pour éviter de tomber dans des extrêmes destructeurs. Et ils se sont réjouis vraiment de l'arrivée de la nouvelle Terre, de la libération du système solaire et de l'ouverture des êtres humains progressive à la connaissance de leur multidimensionnalité et de, de tout ce qui existe en termes de portails interdimensionnels et, et d'accès à des mondes parallèles. Ils se sont réjouis de voir cette évolution. Pour eux, c'est arrivé très vite parce qu'ils ont une perception presque intemporelle, donc ils ont une vision globale. C'est comme s'ils avaient toute cette histoire sur une seule page devant leurs yeux. C'est, ils n'ont pas vraiment eu l'impression qu'il y a eu une histoire qui s'est déployée dans le temps. C'est comme ils avaient vu, ils voyaient tout ce qui se passait en un clin d'œil, euh, qui représente des centaines d'années pour nous, en termes de perception temporelle, du point de vue de l'humain, de la conscience humaine. Je leur demande s'ils ont un autre message. Ils demandent, aux êtres humains de la nouvelle Terre euh, de respecter euh, leur lieu de vie, euh, de toujours demander l'accord avant
de chercher une interaction directe avec eux, dans la bienveillance, dans le respect mutuel. Il, il félicite l'humanité d'avoir traversé ces moments d'obscurité et de s'être ouvert aux autres êtres du système solaire et de l'univers en général. Il les félicite d'avoir su développer leur ouverture à la différence cosmique et il félicite les êtres humains un peu comme on félicite un enfant qui a réussi vraiment à faire un bond important dans sa vie, dans son parcours. Là, il s'agit d'un parcours spirituel. On sent vraiment en eux c'est presque comme si on était quand devant ces êtres-là, j'ai l'impression que je suis devant des Christ. Euh, Ils sont tellement lumineux et bienveillants, j'ai l'impression que c'est comme ils ont cette forme en croix et ça me fait l'impression que je suis devant des Christ en croix. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti, mais c'est tellement fou. Ça, là, devant ces êtres, j'ai mon cœur qui, comme s'il était en train de gonfler, mon cœur, au niveau énergétique, là, il, il vibre fort, mon cœur, là, devant ces êtres. C'est, ça, ça rayonne fort, c'est puissant. C'est c'est- c'est- c'est émouvant. Et, et ouais, je sens qu'ils me disent voilà, que l'interaction, ils me remercie de transmettre cette information. Et c'est un remerciement pour me dire au revoir, avec plein de bienveillance. Je les remercie vraiment de, de ce contact. Merci à vous.